pour la vie de notre honorer ta frère. grâce. Merci pour sa vie. Merci. Merci pour cette grâce. Merci, Jésus. Pour la vie de ton Fils. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Papa, la parole est à vous. Mandele braka stele bosha. Mandele brako shaka papa papa. Papa. Ebra stele boshi kaba. Rodo shika tarirashte. Sali mashta yamanaste keshtia. Alors que nous sommes en train de rentrer dans cette atmosphère, il y a un chant qui monte dans mon cœur. Et ce chant dit simplement: exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Je ne sais pas là où tu as envie que le Seigneur puisse exagérer dans ta vie. Je ne sais pas si c'est en grâce, je ne sais pas si c'est en bénédiction, je ne sais pas si c'est en solution, mais est-ce que tu peux lui dire ce soir: Seigneur, exagère. Seigneur, exagère. Exagère encore dans ma vie. Exagère encore dans ma vie. Yes. Exagère Ah. encore, Seigneur. Exagère encore. Écoute, je ne suis pas de ceux qui sont ingrats lorsque tu ne donnes pas, qui commencent à te bouder, qui commencent à ne plus prier. Non, je suis de ceux qui me souviennent même lorsque tu ne fais pas, des fois où tu as fait, où tu as agi dans ma vie. Ok, on refuse d'être ingrat, ingrate ce soir, en refusant de son nom, en refusant d'honorer son nom. Écoute-moi, à chaque fois que tu es en train de refuser d'honorer Dieu, c'est comme si tu oubliais toutes les fois où il t'a fait du bien, toutes les fois où il a agi dans ta vie. Oh, j'ai envie de lui dire: exagère encore, Seigneur. Ah. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore sa vie, exagère encore. Exagère encore. Exagère encore, Oh, Saint-Esprit, Arabaso exagère Faria encore, la Razove. Exagère encore. Yaba, Shataraba, Iketeriaba, Mande, Exagère encore, Shataraba. Seigneur. Jésus, Oh, j'ai envie que tu exagère le fasses encore, avec moi. exagère Exagère encore, encore, exagère Seigneur. encore, exagère encore, exagère Exagère encore, encore, exagère encore, Seigneur. exagère encore dans nos vies, Jésus, exagère encore. Ah, Dans la vie de nos enfants, exagère exagère encore, encore, exagère Seigneur. encore. Frères et Pendant sœurs, que tu es en train de dire exagère encore, Seigneur, le Seigneur est en train d'exagérer dans ta Chata, vie. exagère, exagère Tu es encore. en train d'attirer dans ta vie le témoignage. Exagère Est-ce que encore, tu peux lui dire: exagère Seigneur, encore dans exagère ma en vie, bonté, Jésus, exagère exagère en encore, grâce, exagère exagère, encore dans ma exagère, santé, exagère, exagère exagère encore dans la santé encore, mentale de mes Seigneur. frères et sœurs, exagère encore dans la Ou exagère encore, la Seigneur. Kuriasa, exagère encore. Oh, en bonté, exagère encore, Seigneur. Ah, ou de grâce, exagère encore, Seigneur. Sobadia va sauver. Oh, non, exagère encore. Ah, Ça exagère rose, encore. oh, dans Exagère bonté, dans nos exagère exagère encore, dans nos vies de méditation, exagère dans nos vies de prière, exagère dans nos exagère encore, exagère, Seigneur. exagère encore, exagère encore, Dans nos encore, finances, exagère encore, Seigneur. Pendant que tu chantes ce chant-là, tu es en train d'attirer la bénédiction dans ta vie. Tu es en train d'attirer la bénédiction dans ta maison. exagère encore, Seigneur. Vous savez, une manière d'être prophétique, c'est de savoir aussi attirer la bénédiction et la
manifestation de Dieu dans sa vie par la louange et l'adoration. Il n'y a qu'un adorateur qui sait être prophétique, qui sait élever une louange à Dieu, même lorsque il passe par des moments difficiles. Il élève quiconque à Dieu. Oh. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Il me démente ici. Papa me voici, me démente ici. Ah, il me démente ici. Anamasuba. Papa qui m'appelle. Anamasuba dialebe. Oui, assis sur ton trône. Fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi monter dans les hauteurs. Ah, emmène-moi dans les profondeurs de Christ. Emmène-moi dans les profondeurs de Christ. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Me voici, me voici. Saint-Esprit, 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 me voici, Dans ma me langue, voici. je veux brûler, jusqu'à ce que le roi nous revienne. Mets de l'huile dans ma lampe, Père, et que ma lumière brille. Je veux brûler, jusqu'à ce que le roi nous revienne. Ah, 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 ah. De l'huile dans ma lampe, et que ma lumière brille. Je veux brûler, jusqu'à ce que le roi nous revienne. Ah, ah,
Ibra Sankantelia. Mazuma Gazia Vlahazuve. Hallelujah, 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 Balive Gados Kabahazikia. Razopa Live Hidegados Kabaheze. Mande Bradia Zupa Revas Kuvalia. Rasopalia Badeva Hasuve. Si tu es donc maintenant et que tu es prosterné devant le roi, tu sens dans ton esprit que tu dois lever les mains. Lève simplement les mains. Zamba papa, Zamba nanga, Lève simplement les mains. Allah Sabadeyama. Rezo Paliva. Bebe Zupaliva. Baraza Vani Mana Mazumani Bade. Barazemani. Hallelujah. Ah. Hallelujah. Alléluia. Nakumisa Yesu nanga. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. 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 Merci au Saint-Esprit. Merci au Saint-Esprit. Merci au Saint-Esprit. Merci au Saint-Esprit. J'étais en train de dire merci au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Père, Dieu. nous voici dans ta présence. Merci Rao Nous voulons simplement être un Rabba. instrument que tu vas utiliser ce soir pour ta gloire. Alors, simplement place tes paroles dans ma bouche afin que je puisse déverser cela devant ton peuple et que cela m'édifie également, de même que cela sera en train d'édifier ton peuple. Donne-nous, Père éternel, de vivre le changement et la transformation. Donne-nous, Père éternel, d'être équipés afin de bâtir ta maison, afin de bâtir des vies. Donne-nous, Père éternel, de revenir à la vision que tu nous avais donnée. En partant, tu nous as dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Oui, Seigneur, donne-nous de revenir à la mission. Donne-nous réellement de faire ce dont, pourquoi nous avons été créés. Que ton nom soit élevé en ce lieu. Que ma petite personne disparaisse et que toi, tu apparaisses. Puisses-tu être présent parmi nous et faire comme tu veux. Dans le précieux et grand nom de Jésus, nous disons à l'unisson Amen, Amen, Amen. et Amen. 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 bienvenue à notre culte d'enseignement du mardi. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Nous avions autrefois deux cultes en semaine, mais désormais, nous aurons 3 cultes en semaine, à savoir les cultes de mardi, qui sont les cultes d'enseignement, les cultes de jeudi, qui sont les cultes qui sont des études bibliques, et nous aurons le dimanche, qui est le culte de célébration. Vous êtes en train de comprendre que Famille en Christ est en train de prendre la configuration d'une église, parce que nous sommes tout à fait une église, et nous sommes en train de travailler en amont pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Alléluia. Donc, ceux qui participent à l'intercession les lundis avec la responsable Betty, la responsable Betty est là tous les lundis. Vous avez intercession. Pour l'école du disciple aussi, très prochainement, il y aura la réouverture de l'école du disciple afin que vous puissiez avoir les fondements d'un disciple, les fondements de la vie chrétienne, le renoncement aux œuvres mortes et tout ce qui va avec. C'est toujours important d'avoir ces rudiments-là pour pouvoir marcher correctement devant le Seigneur. Donc, vous avez l'école du disciple avec le niveau 1, l'affermissement et tout ce qui s'ensuit. Et vous avez aussi les vendredis, l'école de théologie. C'est une école biblique que nous avons ouverte récemment où, pour tous ceux qui sont amoureux de la parole et qui veulent en savoir un peu plus sur la parole, sont libres de s'y inscrire. C'est totalement gratuit. C'est chaque vendredi à partir de 21h avec moi, bien sûr. Et vous aurez tout ce qui concerne, vous saurez tout ce qui concerne la théologie systématique et la théologie biblique. Pour le reste, vous aurez les annonces de nos événements à venir. Alléluia. Amen. Donc, le dimanche, nous avons commencé un formidable enseignement sur tout simplement
nous sommes en train de parler de la gloire de la seconde maison. Alléluia. La Bible dira que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple d'Israël a été emmené en captivité pendant 17 ans en Babylone, il faut savoir que le temple qu'avait construit Salomon était tombé en ruine. Il avait été délaissé pendant 17 ans. Donc, le temple ne ressemblait plus à rien et même Jérusalem ne ressemblait plus à rien parce que tout le peuple avait été emmené en captivité, la déportation. Pendant 17 ans, il n'était pas là. Alors, nous sommes en train de continuer un enseignement qui va dans ce sens-là parce que notre, euh, euh, notre thème de l'année s'intitule donc ça s'intitule comment? Qui se souvient du thème de l'année? Aujourd'hui, je demandais le thème du mois à quelqu'un. La personne ne savait pas me dire. Alors, qui a déjà oublié le thème de notre année? C'est l'année de quoi chez nous? Eh, j'ai peur. Famille en Christ, eh? Famille en Christ, ah. Yeah. L'unité. Oh, 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 oh. Ça, c'est le thème de transformation, hein? Famille en Christ, eh? Famille en Christ, ah. Je vais voir si on me suit quand même. Est-ce qu'on nous suit ici? Le thème de notre année, c'est quoi? C'est l'année de quoi chez nous? Les amis, nous ne pouvons pas être dans une église et puis nous ne savons. C'est même pas ça, pas la gloire. C'est pas ça. On est dans une église. On doit épouser la vision de l'église. La vision de l'église a été donnée en début d'année. Chaque année, nous avons une vision que nous suivons. Et nous devons nous conformer à cette vision-là pour prier justement et avoir à bénéficier de la vision de l'église. Oui, l'année des bâtisseurs, oui. Ça, c'est le sous-thème, bâtir, yes. Voilà, le couronnement royal. Ah, il y a quelqu'un qui a compris. Non, oh là là, ma fille du continent. Voilà, voilà, voilà. Hein, maintenant, hein, il y a quelqu'un qui dit voilà. Tout à l'heure, tu nous as sorti l'unité ici. Oh Jésus, oh Jésus. Nous sommes dans l'année du couronnement. On parle de royauté. Nous sommes dans l'année du couronnement. On parle de bâtir également. Amen. Il faut que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous ne nous réunissons pas ici pour blaguer. Nous avons une vision que nous devons suivre. Et cette année, le Seigneur nous a dit que c'est notre année du couronnement. Alors que les sorciers du village se lèvent contre ta vie, que le diable se lève de son côté pour dire que toi, en tout cas, cette année, il va mettre un terme à ta vie, dis-lui que à l'église, on nous a dit que c'est l'année du couronnement, donc tu ne pourras rien faire contre moi parce que Dieu a décidé de me couronner cette année. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te bénisse de sorte qu'il te donne l'autorité et le pouvoir de briller et de dominer sur toute situation qui sera en train de se présenter devant toi. Je décrète et je déclare que le Seigneur te donne la bénédiction qui te fait briller là où on t'appelait à ne pas briller. Que le Seigneur te donne la bénédiction qui est un pouvoir qui te capacite à dominer sur toute intempérie et sur tout obstacle qui se dresse contre ta vie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Il faut comprendre la vision. Il faut comprendre la vision. C'est très important. C'est très important. Et nous devons comprendre une chose, les amis. Lorsque quelqu'un veut construire une maison, il va consulter quelqu'un qu'on appelle l'architecte. Alléluia. Et l'architecte fait quoi? L'architecte vient d'abord s'imprégner de la vision de la personne qui est venue le solliciter pour pouvoir faire un plan qui va l'emmener en fait à respecter les idées que le client lui a proposées. Amen. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez aller construire une maison? Vous dites à l'architecte, bon, moi, je veux construire une maison, mais toi, ce que tu as à faire, c'est simplement me construire une maison. Je ne vais pas vérifier et tout cela. Est-ce que vous pensez vraiment que si l'architecte là est sérieux, il va vous prendre au sérieux? Non. Vous allez seulement vous consulter un architecte, vous lui dites, bon, moi, j'ai besoin d'une maison. Vous ne lui donnez pas vos idées. Il va construire une maison. À la fin de la maison, vous venez dire, mais oh, mais ça, ce n'est pas la maison que je voulais. Est-ce qu'il va vous prendre au sérieux? Non. Quand vous allez consulter un architecte, vous avez déjà une vision de ce que vous voulez. Et ici,
Le, euh, euh, le client, c'est Dieu. Celui qui a la vision, c'est Dieu. Et nous, nous sommes simplement les architectes qui sont censés justement respecter la vision de Dieu dans la construction de sa maison, dans la construction, comment dirais-je, de sa vision. Alléluia. Et lorsqu'on a parlé de maison, on a dit qu'il y avait trois types de maisons. On a parlé d'une maison spirituelle, on a parlé d'une maison humaine que nous sommes, et on a parlé d'une maison bâtiment, la structure, qui est l'Église. Donc ici, lorsqu'on parle de bâtir, on parle de bâtir aussi l'homme. On parle de bâtir le temple. On parle de bâtir aussi une maison spirituelle. Pendant transformation, on a parlé de l'unité. Et l'unité commence d'abord dans le spirituel avant d'avoir de l'impact dans le physique. Alléluia. Et ce soir, il est question que nous puissions bâtir sur la pierre angulaire, sur la principale de l'angle qui est Jésus. Tu ne peux pas bâtir ta vie loin de la vision de Dieu. Et pour bâtir ta vie en prenant modèle sur la vision de Dieu, tu dois apprendre à regarder comme Dieu regarde. Tu dois apprendre à savoir comment Dieu voit la vie. Parce que si tu ne sais pas comment Dieu voit la vie, tu passeras ton temps en train de te plaindre de ta vie. Oui, si tu ne sais pas comment Dieu a fait les choses, il y aura des choses que tu seras en train de vivre. Tu seras tout le temps en train de te plaindre. Ah, pourquoi je rencontre tel problème? Ah, pourquoi il y a toujours ça dans ma vie? Non, tu ne comprends pas que tout cela fait partie d'un plan que Dieu a établi à l'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Allons ensemble dans Jacques chapitre 4 au verset 14. Excusez-moi un petit instant. Jacques chapitre 4 au verset 14. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a lu? Jacques chapitre 4, le verset 14. Est-ce qu'on peut lire? On est là? Oui. Jacques 4, le verset 14. Excusez-moi. On peut y aller? Jacques 4, verset 14. Vous Mhm. qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car Mhm. qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Amen. Amen. La Bible dit, vous qui ne savez pas ce qui se passera demain, vous paraissez pendant un temps et vous disparaissez pendant un autre. Et c'est exactement ça. Le Seigneur ici, dans Jacques chapitre 4, le verset 14, il est en train de nous rappeler que nous sommes simplement pèlerins sur la terre. Alléluia. J'aimerais rappeler à quelqu'un Amen. ceci. Une vérité qui ne va pas te plaire, mais c'est une vérité. Tu n'es que de passage sur la terre. Alléluia. Amen. Oh, qui sait qu'il est que de passage sur la terre? Amen. Amen. L'une des choses que le diable a réussi à faire croire aux enfants de Dieu, c'est de leur faire penser que sur la terre, ils sont immortels. Leur faire oublier que nous sommes sur la terre que pour un petit temps. Le diable a réussi à faire croire aux enfants de Dieu que, à leur faire oublier la notion de la mort. Il y a un homme puissant qui a existé sur cette terre qui s'appelait le docteur Miles Monroe. Le docteur Miles Monroe
passait son temps à enseigner aux enfants de Dieu sur la vision que Dieu avait pour eux. Et selon les enseignements du docteur Miles Monroe, il disait ceci. Il disait que un enfant de Dieu sur la terre devait passer son temps à comprendre quelle était réellement la vision de Dieu pour sa vie, quelle était la mission qu'il devait remplir sur sa vie. Et un enfant de Dieu devait à tout prix exercer les dons et talents que Dieu lui avait donnés pour la mission, de manière à ce que lorsqu'il rentrerait au ciel, il rentrerait sans ces dons-là parce qu'il les aurait utilisés jusqu'à épuisement. J'aimerais rappeler à quelqu'un, Dieu t'a donné un don de prophétie, Dieu t'a donné un don de guérison, Dieu t'a donné un talent pour l'écriture, Dieu t'a donné toutes les visions que tu as. C'est pour un but précis. Et si tu utilises ce don ou ce talent loin de la vision de Dieu, sache que tu es en train de te condamner toi-même. Il y a un jugement qui est en train de s'abattre contre toi. Souvenons-nous que le premier jugement des jugements éternels qui existent, c'est le jugement personnel, le jugement des actions personnelles. Et ce jugement s'exerce sur nous lorsque nous sommes en vie. Ça veut dire quoi? Que chaque action que nous posons, chaque fois que nous gaspillons les dons spirituels pour nous faire passer pour des stars, pour nous faire passer pour des super prophètes ou des super ceci, alors que ce que nous faisons est loin de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que simplement, le don que Dieu t'a donné, c'est pour ramener les cœurs des hommes à lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le don que Dieu te donne, c'est pour démontrer à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu que Dieu existe réellement. Lorsque tu démontres ces choses, ce n'est pas pour que les gens puissent s'attacher à toi, non, mais c'est pour que les gens puissent s'attacher au Dieu que tu sers. Et le docteur Miles Monroe passait son temps à enseigner sur l'appel. Il y a quelqu'un ici qui cherche à comprendre c'est réellement quoi l'appel. Les enseignements du docteur Miles Monroe sont de bons mémoires qui vont te permettre de comprendre exactement tu viens faire quoi sur la terre. Chacun d'entre nous ici doit dire je suis en mission. Est-ce que tu peux écrire dans le chat je suis en mission? Tu n'es pas sur la terre pour t'amuser, non. Est-ce que tu peux écrire avec moi dans le chat je suis en mission? Je suis en mission. Je suis en mission. Je suis en mission. Yes. Et vous devez savoir une chose. Vous devez savoir une chose. C'est que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a déposé en l'homme la vision qu'il avait pour lui. Or, lorsque le péché est rentré dans la vie de l'homme, le péché est venu détériorer la vision que Dieu avait pour l'homme dans son esprit. Okay. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que quand Jésus est venu rétablir les choses, il a permis à ce que le Saint-Esprit vienne habiter en nous afin que le Saint-Esprit nous rappelle la vision de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse nous rappeler exactement ce pourquoi nous sommes nés et ce pourquoi nous sommes sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et lorsque les enfants d'Israël ont fini d'être en déportation pendant 17 ans en Babylone, la première erreur qui montre que le péché d'Adam avait causé des problèmes sérieux dans l'esprit de l'homme, c'est que lorsqu'ils sont rentrés de la déportation, au lieu de s'occuper d'abord du temple de Dieu, ils ont commencé à s'occuper d'eux-mêmes. Et je disais le dimanche que l'une des formes d'idolâtrie que l'homme a tendance à négliger, c'est de faire sa volonté plutôt que de faire la volonté de Dieu. OK. Parce que lorsque tu fais ta volonté, tu fais de ta volonté une idole. Tu t'idolâtres toi-même. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. Et ici, nous devons savoir une chose, que la manière dont nous définissons notre existence, c'est la manière dont nous sommes en train de déterminer notre destinée. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, la perspective que tu as de ta vie va influencer ta façon d'investir ton temps. Comment tu penses ta vie? Qu'est-ce que tu penses réellement de toi? Parce que ce que tu penses de toi,
va faire à ce que tu puisses donner une certaine direction à ta vie. Parce qu'un homme a dit un jour, ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Oui, parce que tes pensées vont finir par influencer ta vie. Tes pensées vont finir par influencer comment est-ce que tu vis. Écoutez-moi, lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez passer énormément de temps en train d'investir du temps là où il ne faut pas. On dirait que vous n'êtes pas en train de me comprendre. Une personne qui a un projet de vie, une personne qui sait qu'elle doit, par exemple, avoir une grande entreprise, est-ce que vous pensez que cette personne va vilipender son argent n'importe où? Non. Pourquoi? Parce qu'elle va comprendre que l'argent que j'ai, l'argent que je gagne, c'est pour que je puisse réaliser un grand projet. Or, une personne qui ne connaît pas de projet, une personne qui ne conçoit pas de projet, une personne qui ne sait même pas quel est son rôle sur la terre, c'est une personne qui va passer son temps à vilipender son argent chez Zara, H&M, Paul & Bure, quoi encore, chez Gucci. Maman, tu n'as pas encore même un petit business, un petit gigablo, mais c'est toi qui vas payer ça 1500 € chez Gucci. C'est quelle folie! Pourquoi? Parce que tu manques de vision. Le sac, là, dans 10 ans, dans 20 ans, il va se gaspiller. Mais or que quand tu investis dans un business, tu es en train de conserver quelque chose. Tu es en train d'investir dans ton avenir. Mais le meilleur investissement que tu puisses faire sur la terre, c'est investir en Jésus. Oh my God. Le meilleur des investissements que tu puisses faire sur la terre, c'est investir sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, la Bible dit que c'est lui qui est à l'origine de toute création. Je suis en train de paraphraser. La Bible dit que tout a été créé par lui. Or, si tout a été créé par lui, pour que je découvre le pourquoi est-ce que j'existe sur la terre, je dois me rapprocher de lui. Yes. Et c'est lui qui va me rappeler, parce qu'il va réveiller mon esprit. Il va me rappeler que, ah Christ, quand je t'ai envoyé sur la terre, tu étais appelé exactement à devenir président. Mais comme tu es appelé à devenir président, voici les étapes de ta vie qui vont t'emmener à la présidence. OK. Mais lorsque tu ne connais pas la vision, tu vas perdre du temps. Lorsque tu ne sais pas exactement quel est ton rôle sur la terre, tu vas passer ton temps à rester dans le live dans TikTok jusqu'à 5 heures. Tu es en train de danser les danses bizarres sur TikTok jusqu'à 5 heures du matin live. Tu as des paupières, tu as des cernes. Et puis tu sais que le lendemain, tu iras en cours. Une personne qui se comporte comme ça, c'est une personne sans vision. La Bible dira qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Yes. Quelqu'un écrit dans le chat, vision. 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 Voici. La vision détermine la direction. La vision engage la mission qui t'emmène, oh my God, dans l'élévation. Oh. Je répète, la vision détermine, oh my God, la vision détermine la direction et la vision détermine également la mission qui t'emmène à l'élévation. Amen. Écoute-moi, quand tu n'as pas de vision, tu ne sauras pas quelle direction prendre. Et vous allez remarquer que dans cette génération, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de vision. Parfois, Dieu t'appelle à aller faire les champs. Il veut te bénir dans l'agriculture. Toi, tu es en train de te battre en France là-bas. Tu vois que tout est bloqué autour de toi et tu es en train de forcer. Oh, moi, le Congo n'est pas bon pour moi. Le Congo, machin. Or, quand tu connais ta vision, Dieu te dit, je veux que tu rentres au Congo. Parce que tu dois aller faire les champs là-bas. Ça sera dans ce business-là que je vais te bénir. Parfois, j'ai envie de le dire comme ça. Parfois, tu es seulement appelé à être protocole à l'église. Mais toi, comme tu chantes un peu bien là, tu veux maintenant être à la chorale.
oh, moi, je vais aller adorer. Et quand tu écoutes les choristes, toi, tu fais, non, 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 moi, je chante mieux que je vais aller là-bas. Ce n'est pas ta vision. Dieu ne Voilà. t'appelle pas à chanter. Hmm. Bien trop, ya Maurice. Dieu ne t'appelle pas à chanter. Parfois, Dieu veut que tu sois une femme d'affaires ou une femme avec un diplôme, je ne sais pas. Dieu t'appelle à la médecine. Dieu t'appelle à être une opératrice économique. Mais toi, au lieu d'aller travailler comme opératrice économique, comme tu n'aimes pas travailler là, tu viens te cacher dans le service de Dieu. Oh, moi, Dieu m'a appelé à plein temps. Donc, je ne peux pas travailler. Les bureaux, ah, dans Brazzaville, je ne veux pas. Moi, je vais seulement à l'église. Dieu m'appelle seulement à prier. Ce n'est pas la vision, ce n'est pas la vision, ce n'est pas la vision. Comprends ta vision. Dieu t'a donné une vision. Et pour le savoir, nous devons savoir une chose, que la vie est une bicyclette, pardon, à 10 vitesses. Mais nous n'allons jamais utiliser toutes les vitesses. Amen. Et je peux vous dire une chose, votre manière de concevoir la vie déterminera comment est-ce que vous allez la vivre. Si pour vous, la vie est une fête, toutes vos actions vont ressembler à une fête. Oui, oui. Vérité. Si toi, tu penses que ta vie est une fête, tu vas passer tes soirées sur Netflix. Saison 1, saison 2, saison 3. Est-ce que vous savez que parmi nous ici, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit? Juste à cause de plusieurs saisons de séries. Est-ce que vous savez qu'ici, il y a des gens qui font des insomnies à cause de TikTok? Miséricorde. Et il se lève le lendemain, il est fatigué. Quand tu lui poses une question, Dieu a dit quoi? Rien. Mais tu faisais quoi la nuit? Pourquoi tu as laissé un? Oh, je suivais une série là, vraiment. Oh, la série là, la série là, la série là. La personne est capable de t'expliquer. C'est quoi comme série encore? Quoi encore? Moi, vraiment, les séries, ça devient compliqué. La personne est capable. C'est quoi? C'est quoi comme série encore? Il y a quoi comme série là? Il y a quoi comme série? Elle entend les séries. Il y a quoi comme série là? La personne est capable de t'expliquer Empire, saison 1, saison 2. C'est easy. Compliqué. Saison 3, saison Jésus. Explique-moi un peu la vie de Jésus. La personne serait incapable. Qui était Marie de Magdala? Oh, c'était pas la petite copine de Jésus. Qui était Pierre? Oh, c'était le beau-frère de Jésus. Donc, je ne sais pas. Enfant de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas se prendre au sérieux? Écoute-moi, le temps que tu es en train de perdre. J'ai aimé ce que... Yaya, un jour, je prends un taxi. Le chauffeur de taxi me dit, je me rends compte que si je suis devenu chauffeur de taxi, c'est parce que j'ai perdu du temps. Aïe. Dieu m'avait payé. Mais j'ai eu une mauvaise gestion financière. Voilà là où je suis arrivé. Il me dit que l'État lui payait des sommes astronomiques pour aller se représenter dans les Jeux africains, aller en Europe, défendre les couleurs du pays. Mais à chaque fois qu'il avait l'argent, lui, il dilapidait l'argent dans les bars et dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, il n'a plus l'argent, il est devenu chauffeur de taxi. Et il me disait, je regrette. J'ai touché des grosses sommes dans ce pays, mais regarde là où je suis arrivé. Je le regardais seulement doucement, donc calmement. Je dis, hey, Seigneur, aide-nous à bien investir notre temps. Vraiment. Toi, le temps que Dieu te donne, au lieu de faire autre chose, au lieu de maximiser ce temps, tu as YouTube. Tu ne sais pas que YouTube est un instrument de recherche pour avoir de la connaissance. Aujourd'hui, quand tu ne connais pas faire quelque chose dans la vie, même cuisiner, il n'y a pas beaucoup d'entre vous ici là qui prennent des recettes de cuisine sur YouTube. Moi en premier. Moi en premier. Il y a certaines recettes de cuisine que j'ai apprises sur YouTube. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment on fait, par exemple, comment on fait pour commencer à investir dans un projet. YouTube peut t'expliquer. Il y a des entrepreneurs là-bas qui t'expliquent. Tel secteur ne rentre pas là-bas, tel secteur ne rentre pas là-bas. Ils te préviennent déjà pour te faire gagner du temps. Mais toi, sur YouTube, c'est seulement pour la musique. Toi, tu rentres seulement sur YouTube pour écouter la musique.
Comment est-ce qu'on fait le verre? Tu ne sais pas. Le verre que tu prends pour boire l'eau, là, tu ne sais pas comment on le fabrique. Tu portes des beaux habits tous les jours, mais Dieu parfois t'appelle à avoir une usine de textile. Dieu t'appelle parfois à avoir une boutique de vêtements. Mais toi, tu passes ton temps à acheter des vêtements alors que tu ne sais pas que tu devrais réfléchir sur une chose. Comment on fait pour faire la conception de vêtements? Tu ne sais pas. Toi, YouTube, c'est seulement pour écouter Michel Bakenda. Toi, YouTube, c'est seulement pour écouter les chansons. Si on regarde bien ton historique YouTube, peut-être on va même rencontrer tonton Phare et tonton Hein? Kou. C'est Peut-être qui qu'on va ça? même rencontrer tontine Ria. Hein? Peut-être, hein? Peut-être. Très bien. Je ferme la parenthèse. Amen. Je ferme la parenthèse. Celui qui a compris a compris. Celui qui n'a pas compris, pardon. J'ai prononcé le nom de quelqu'un ici. Non, N'allez pas me faire des procès. on Merci. a compris. Vous avez compris. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Hmm. Alors, mais quelle est votre vision de la vie? Parce que pour atteindre le but que Dieu a fixé pour nous, nous devons remplacer la sagesse humaine par des exemples bibliques de la vie. Hmm. Écoute-moi, la façon dont tu réfléchis là, ta sagesse humaine là, tu dois la remplacer par la vision de Dieu, par la sagesse biblique. Romains chapitre 12, le verset 2, que nous connaissons tous, ici nous dit quoi? Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Que nous devons prendre l'intelligence biblique et l'appliquer dans nos vies pour comprendre la vision que Dieu a pour nous. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Amen. Comment voir la vie selon le plan de vue de Dieu? La Bible nous donne trois images. La Bible nous donne trois images de la vie que plusieurs ici n'ont jamais vues. La première image que la Bible nous donne de la vie, c'est que la vie est une épreuve. Quelqu'un est déjà fâché. Papa est en train de raconter quoi? La vie est une épreuve comment? Prenez de Genèse à Apocalypse. Quel personnage biblique a marché avec Dieu sans rencontrer les épreuves? Comptez Jésus dedans. Allô? J'ai donné ma vie à Christ. Les problèmes sont terminés. Hier, les problèmes sont terminés. Hier, ma vie en Christ, c'est la joie tous les jours. Gang, gang, gang. Épreuve. Papa, ma vie chrétienne, les problèmes. Ah, les problèmes, je n'en peux plus. Les problèmes, papa, ah, les problèmes. Je ne vis que les problèmes et je n'en peux plus. La vie chrétienne, là est. La Bible te dit que la vie déjà est une épreuve. Première image. Deuxième image de comment est-ce que Dieu voit la vie. C'est que la vie est une responsabilité. Papa, oh, depuis que je suis chrétien, le Seigneur me donne trop de responsabilités. On m'a donné, je suis conductrice de culte. On m'a donné, je suis prédicatrice. Dans la famille, on me donne encore des responsabilités. Tout le monde vient vers moi pour me demander conseil. Ils voient quoi même sur moi. La vie est une responsabilité. Amen. Oh, mais papa, je ne comprends pas. Eux, ce sont des grandes personnes. Ils ont vécu avant moi. Pourquoi est-ce qu'ils viennent me demander conseil? Ah, les gens viennent chez moi. Ils me demandent seulement des conseils. Les gens me dérangent tout le temps. Je veux dormir, mais les gens viennent tout le temps. Mais Emmanuela, tu penses quoi de ceci? Emmanuela, mais papa, je ne sais pas ce que j'ai. Ah. Quand tu reçois le Saint-Esprit fait de toi une solution pour les autres. La vie Amen. est une responsabilité selon la vision de Dieu. Hmm. Troisième vision que Dieu a pour la vie, c'est que la vie est une mission temporaire. Mhm. Et oui, Eh oui. il faut que nous soyons conscients d'une chose. Nous allons partir.
Mm. J'ai aimé ce que un prédicateur a dit tout à l'heure. Il a dit, faites de votre mieux lorsque vous quittez la vie de quelqu'un, d'être un bon souvenir dans la vie de cette personne-là. Parce que tu ne sais pas que la porte que tu claques aujourd'hui, c'est celle dont tu auras besoin demain. Mm. Mm. Le Amen. temps que tu passes dans la vie d'une personne, fais en sorte que le jour où tu vas partir de la vie de la personne, restez en bon terme et quittez les gens en bon terme. Mm. Amen. Et il faut savoir que quand Dieu te place dans la vie d'une personne, il faut que tu t'arranges à savoir, Seigneur, qu'est-ce que je viens faire dans la vie de Ketia? Quelle est ma mission dans la vie de Ketia? Qu'est-ce que je viens exactement faire? Amen. De sorte que le jour où Ketia n'est plus dans ma vie, qu'elle ait de bons souvenirs de moi, qu'elle se dise, ah, Papa Christ aussi, il m'a aidé, hein? Il était bien. Ou que j'ai de bons souvenirs de Ketia, que je dise, ah, Ketia, vraiment, elle avait un bon cœur. Regardez, Méphibosheth à l'eau de bar ne connaît pas David. Mais parce que Jonathan avait fait du bien à David, un jour le roi se réveille. La pensée de Méphibosheth revient, la pensée de Jonathan revient dans son esprit. Il dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans ce pays qui appartient à la famille de Saül? On lui dit, oui, il y a le fils de ton ami qui est là. Méphibosheth, il est à l'eau de bar. À cause du bien que Jonathan, son père, avait fait à David, Méphibosheth a mangé dans le palais royal. Écoute-moi, arrête de négliger les relations. Amen. Dieu Amen. te place à côté de Nivia. Toi, tu ne sais pas si demain Nivia va être première dame au Congo. Toi, tu as des problèmes avec elle. Tu arrives maintenant à l'aéroport. On te dit, vous êtes interdit de territoire. Pourquoi? Ah, la première dame a donné des instructions. Mhm. Vous voyez? Mm. Amen. Rentrons sur le fait que la vie chrétienne soit une épreuve. Et je pense que c'est le seul point que nous allons toucher ce soir. Et dimanche, nous allons continuer. La vie sur terre pour Dieu est une épreuve. Pourquoi? Je vais dire des choses que les gens ne vont pas aimer. Pardonnez-moi, population. Il faut que je parle de la part de Dieu. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est une épreuve. Écoutez-moi, Dieu met constamment à l'épreuve notre caractère. Dieu met constamment à l'épreuve notre caractère. Caractère égal personnalité plus influence extérieure. Retenez bien ça. Caractère égal personnalité plus influence extérieure. Quand on parle de personnalité, c'est l'éducation que tout le monde a reçue de ses parents qui forme notre personnalité. Maintenant, Amen. influence extérieure, c'est quoi? C'est que ce que tu côtoies, c'est ce que tu deviens. Dans la vie, on est influencé par quoi? L'école, n'est-ce pas? Mm. La rue. Si tu es chrétien, la Bible. Si tu es chrétien, ton pasteur. Tu es influencé encore par quoi? Ton travail. Tu es influencé encore par quoi? Les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu es influencé encore par quoi? Oh, citez, non? Vous connaissez. Il y a quoi encore? Les amis, n'est-ce pas? Tu Mm. es influencé encore Oui, par quoi? très bien. La mode, on va dire, tu es influencé par le monde. Mm. Maintenant, la meilleure influence que tu puisses avoir dans la vie, c'est l'influence de la parole de Dieu par lequel Dieu est en train de forger ton caractère. Amen. Maintenant, lorsque Dieu vient pour forger ton caractère, il se rend compte que tu as d'autres influences extérieures. Dieu va commencer par briser les autres influences extérieures. Mm. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Alors que tu considérais, par exemple, que le péché était chose normale, alors que tu considérais, par exemple, que la rébellion était chose normale, alors que tu considérais peut-être que le vol était chose normale, Dieu vient maintenant pour éprouver ton caractère. Il va venir maintenant toucher à ce qui ne lui plaît pas dans ta vie. C'est Mhm. comme ça.
que lorsque Dieu veut te briser, il commence par façonner ton caractère. Très bien. Quand tu es têtu, Dieu va s'arranger à être plus têtu que toi. Quand tu as un caractère bizarre, Dieu va s'arranger à avoir un caractère plus bizarre que toi. De sorte que toi-même, tu vas te dire, ça ne sert à rien de se battre avec le papa là, j'abandonne. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu va nous forger, va nous emmener à avoir la même vision que lui en nous emmenant à l'épreuve. Mais cette épreuve-là commence d'abord par notre caractère. Dieu va éprouver ton caractère. Qu'est-ce qui dans ton caractère ne plaît pas à Dieu? Il va commencer par briser. Tu mens beaucoup. Il va commencer à briser le mensonge. Et il brise le mensonge en t'emmenant à l'humiliation. Tu avais menti là-bas, 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 là-bas. Allez, on te rattrape un jour. La vérité sort. Pouf, tu es humilié. Et Dieu te dit, tu vois, il faut abandonner ce comportement. Yes. Tu volais beaucoup. Tu volais là-bas, là-bas. Dieu va faire en sorte qu'il t'expose. Et ça te brise. Tu étais orgueilleux. Pardon. Tu étais orgueilleux, orgueilleuse. Tu te vantais de ce que tu avais un titre, tu avais une bonne réputation, tu avais une bonne renommée. Dieu va faire en sorte que tu aies un problème, tu te retrouves en prison. Tout le monde parle mal de toi. Tout le monde commence à mal parler de toi. Dieu brise ton caractère. Une deuxième chose que Dieu fait, il va aussi éprouver ta foi. L'épreuve de la foi. L'une des références qu'on a en termes d'épreuve de la foi, on a Abraham, n'est-ce pas? Dans l'épreuve de la foi, Dieu va venir faire en sorte de te demander ce qui coûte le plus cher à ton cœur. Dans l'épreuve de la foi, Dieu te demande ton Isaac. OK. Quelle est la chose qui compte le plus pour toi? Qui compte même plus que Dieu? Il faut savoir que c'est une idole dans ta vie. Et Dieu va faire de son mieux de venir te demander cette chose-là. Maintenant, si tu as mis Baï au-dessus de Dieu, tu es mal barré. Oh, moi, c'est Beya. J'aime tellement Beya. Oh, moi, Beya. Il y a même certains qui disent, elle est toute ma vie, il est toute ma vie. Je ne peux pas vivre sans lui. Et ouais. tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas vivre sans lui, sans elle. Ah! Et Dieu vient, il dit, laisse cette relation, elle ne me glorifie pas. Abandonne cette relation, je ne suis pas dedans. Toi, tu dis, ah non, Seigneur, moi, j'aime trop le Beya. Oh, j'aime trop Beya. Oh, Dieu va te gifler avec un gourmand suprêmement bon et tu pleureras et tu sacheras que Dieu n'était pas dedans. Amen. Tu vas mettre devant ton travail. Dieu te dit, sers-moi. Non, non, Seigneur, je n'ai pas le temps. Je travaille trop. Tu vas mettre devant Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas mettre devant Dieu. Mais tu dois savoir que dans l'épreuve de la foi, Dieu s'arrange à reprendre la première place dans ta vie. Tu as mis la clé. Amen. Il y a quelqu'un qui a son micro débloqué. On est en train d'écouter ce qui se passe là-bas. Dans l'épreuve de la foi, Dieu fait en sorte de reprendre la première place dans ta vie. Amen. Il va aussi procéder à l'épreuve de l'obéissance. Une autre épreuve qui fait mal à la tête. Dieu va venir te donner des instructions pour voir si tu pourras obéir. Mais nombreux d'entre nous, nous sommes des Jonas. Et aujourd'hui, tu pleures. Pourquoi tu ne manges pas bien dans ma vie? Tu es à Tarsis, tu n'es pas à Ninive. Dieu te veut à Ninive, tu es à Tarsis. Dieu, depuis longtemps, t'avait dit, je ne te veux plus dans cet endroit là-bas, là où tu sais, là. Je ne vais pas dire le nom ici. Là où tu sais, l'endroit là, il ne veut plus que tu sois là-bas. Mais toi, tu es encore là-bas. Amen. Dieu t'avait dit, écoute-moi, ton Tarsis peut être également une attitude. Yes. Ça fait un moment, Dieu te dit, arrête avec la musique mondaine, arrête avec telle amitié, mais tu ne veux pas écouter. C'est vrai. Et là, Dieu, comme il ne te veut plus là-bas,
Mais tellement que tu es en train d'insister à rester là-bas, Dieu te résiste. Dieu commence à te résister. Et là, tu dis, mais Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Je prie, je prie, je prie. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, c'est l'obéissance. Amen. Oh. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Dieu va encore venir éprouver quelque chose. Il va éprouver ton amour. Les champions du bloquement, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Tu as un problème avec le frère bloqué. Tu as un problème avec la sœur bloquée. Tu as un problème avec un tel bloqué. Quand Dieu veut éprouver ta vie, il veut éprouver ton amour. Il va faire en sorte de faire rentrer quelqu'un dans ta vie avec un comportement bizarre. Et il va te dire, supporte cette personne, aime-la. Mais comme aujourd'hui, sur TikTok, il y a des enseignements. Si quelqu'un t'embête dans la vie, bloque-le. Il faut savoir bloquer les gens. C'est les nouveaux enseignements. Enseignement de Jésus, non? Non. Jésus dit, vous savez, cet enseignement-là m'a toujours fait peur. Jésus dit, si on te gifle à la joue droite, toi, tu dois faire quoi? Tendre la joue gauche. Je demande à un chrétien ici, si aujourd'hui je te gifle à la joue droite, est-ce que tu me donneras la joue gauche? J'aime votre silence. J'aime votre silence. En d'autres termes, si quelqu'un te fait du mal aujourd'hui, est-ce que demain tu pourras lui faire du bien? Hello. Les rancuniers suprêmes, vous êtes là? Amen. Les masters, les doctorats en rancune. On t'a fait mal. Oh, lui, je ne lui parle plus. Je ne veux plus lui parler. C'est fini, ça. Même s'il me demandait pardon, oh là là, c'est liste rouge, ça. C'est liste rouge. Dieu est en train d'éprouver ton amour. Il dit, hé, voilà la personne que je vais élever demain. C'est compliqué. Il éprouve ton amour. Il va encore venir faire quoi? Il va venir éprouver ton intégrité. On te donne de gérer les finances de famille en Christ. Tu es trésorière à la place de la Respa Emmanuel. On te donne de gérer les finances du Congo. Et Dieu te regarde. C'est Dieu qui t'a positionné là-bas. Madame Emmanuel, Madame Emmanuel ou Madame Emmanuela ou Madame Joyce, bon, vous êtes aujourd'hui nommé ministre de l'économie au Congo-Brazzaville ou au Congo-Kinshasa. Tu arrives là-bas. Madame Joyce, montrez-nous les comptes de la République. Tu montres les comptes, mais tu sais toi-même au fond de ton cœur que tu avais déjà détourné 32 milliards. Oh, vous voulez que votre dossier au niveau du ministère des Finances soit débloqué? Il faut me donner 45 millions. Et tu es fier de toi. Quand tu arrives à l'église, tu t'agenouilles, tu pleures. Oh Seigneur, ta présence, c'est quelle présence de Dieu que tu reçois? Toi-même, tu es dans la corruption. Tu viens dire à l'église, oh Seigneur, Jésus. Mais tu sais qu'au-dedans de toi, tu détournes l'argent de l'État. Tu sais qu'au-dedans de toi, tu es dans la corruption. Et à l'église, tu viens, tu pleures. Oh Seigneur, Dieu de grâce, merci de m'avoir béni avec le travail. Moyibi, Moyibi, Moyibi. Tu sais que tu es voleur. Test de l'intégrité. Tu sais que tu es dans l'église, mais tu sais que tu fais mal les choses. Au lieu de venir simplement te confesser, ah, ce que je suis en train de faire là n'est pas bon, papa, pardonnez-moi. Non, non. Tu crées le FC contre pasteur. Et dans le FC contre pasteur, vous êtes maintenant en train de tonga le pasteur. Tu tonga la Respa. La Respa Emmanuel, oh, on doit la détourner. On doit commencer à dire des mauvaises choses auprès du papa. Comme ça, la Respa va être écartée. Dans l'église. Dans l'église. Test d'intégrité. Combien ont échoué au test d'intégrité? Et nous devons savoir que ces tests-là, c'est tout le long de notre vie sur la terre. Vous savez, il y aura des fois, Dieu va permettre à ce qu'une grande porte s'ouvre. Tu dois toucher des centaines de millions. Mais Dieu te dit, ne touche pas cet argent-là.
Hmm. Toi, tu commences à réfléchir. Je disais un jour à quelqu'un que tout le monde est corruptible. C'est juste une question de prix. OK. Dieu t'avait dit quand tu vas rentrer chez le ministre là, tu ne prendras aucune somme qu'il va te donner. Comme tu es prophète, prophétesse, tu vois, tu es la bouche autorisée de Dieu, tu es les yeux autorisés de Dieu. Tu arrives là-bas, allez, tu commences à bêta les prophéties pour qu'on puisse te donner l'offrande. Aïe. Et tu bêtas les prophéties qui font peur en plus. Ma soeur, Dieu m'a dit, si tu ne me donnes pas une grosse offrande, demain ton fils va mourir. Prophète, prophète, Dieu t'avait demandé d'aller là-bas seulement pour prier. Tu vas là-bas, c'est maintenant, Seigneur. Si tu ne me donnes pas une grosse offrande, demain tu vas rater l'opportunité là. Donc, prophétie avec menace. L'intégrité est déjà tombée. L'intégrité est déjà tombée. Je vais couper. Et Dieu va aussi te tester dans la loyauté. Un autre test là où les gens tombent, l'épreuve de la loyauté. Dieu te place à côté de ton pasteur. Tu es là en train de servir à côté de lui. Mais ton pasteur a un comportement bizarre. Tu commences à dire, ah, je vais quitter l'église. Dieu t'a demandé de quitter l'église. Hein? Dieu te place, tu priais, Seigneur, donne-moi un bon travail. Dieu te donne un bon travail. Tu gagnes 1,5 million le mois. Mais Dieu te donne un patron insupportable. Mais Dieu te dit, reste là-bas, je vais forger ton caractère. Et qu'est-ce que tu fais? Tous les jours, tu critiques le pasteur ou ton chef. Regarde-moi celui là-bas. Tu es déjà dans la déloyauté. Hmm. Hmm. Vous savez, s'il y a un caractère qui fait mal lorsque on nous forme dedans, c'est la loyauté. Parce que lorsque Dieu te forme dans la loyauté, il te place comme David aux côtés de Saül. Tu as un père qui veut te tuer, mais Dieu te dit reste là-bas. Hum. Ah, hey, hey. Et Dieu te place là-bas. Et vous allez voir que dans la Bible, tout ce dont je viens de vous parler, l'Éternel a mis à l'épreuve Abraham. Il a mis à l'épreuve Isaac. Il a mis à l'épreuve tous les personnages de la Bible ont été mis à l'épreuve. Et tous ont échoué sauf Christ. David a été éprouvé, oui ou non? Mhm. Abraham a été éprouvé, oui ou non? Oui. Abraham, Dieu veut l'éprouver. Il l'emmène en Égypte. Abraham, qui est Sarah? Oh, c'est ma sœur. Oh, mais Abraham, c'est ta femme. Non, c'est ma sœur. Abraham, comme il écoutait ta femme. Tu commences à dire Hmm. que ta femme est ta sœur. Oh, mon roi, c'est ma sœur, non? Oh, mon roi, c'est ma sœur. Dieu regarde, il dit, mais le garçon là, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Abraham a nié sa propre femme. Dieu vient éprouver David, l'intégrité de David. Mais regardez David, ce qu'il va faire. Il va prendre la femme de son général. Il va coucher avec la femme de son général. Il va faire un enfant à la femme de son général. Et il va faire tuer la femme de son... Il va faire tuer son général à cause d'une Mhm. femme. Ah, Mhm. David. Hmm. Et tout ça, en catimini, personne ne sait. Mhm. Ah, mais on a des gens aussi qui ont brillamment réussi aussi le test. Hein. Il y a Joseph. Joseph a réussi le test. Hmm. Il y a Ruth. Ruth a réussi le test. On a Esther. Esther a réussi le test. On a aussi Daniel. Daniel a réussi le test. On a Jésus. Ce sont ceux au moins qui ont réussi le test.
Joseph ne s'est pas corrompu. Joseph, quand il a eu son test avec la femme de Potiphar, il a fui. Oui, il a fui. Alléluia. Amen. Alors, si nous comprenons que la vie est une épreuve, nous allons réaliser que rien n'est insignifiant. Même l'incident le plus petit de notre vie contribue à développer notre caractère. Et Dieu souhaite nous voir réussir face à ces épreuves. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 10 au verset 13? Nous terminons là. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. Nous allons continuer cet enseignement le dimanche. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. La Bible dit, les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'homme. Ah! Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de supporter. Seigneur, donc tout ce que je vis là, j'ai en moi en fait la capacité de supporter ça, oui. Donc tout ce que je vis là, les épreuves que je vois là, il ne faut pas seulement que je les chasse, fire, au nom de Jésus, machin, machin, oh, je brise les liens. Mais il faut aussi que je sache réfléchir et me dire, ah, le Seigneur veut m'enseigner à comment marcher. Amen. Le Seigneur est en train d'éprouver mon amour. Quand Dieu vient te dire, pardonne, il est en train d'éprouver ton amour. Quand Dieu vient te dire, serre, il est en train d'éprouver ton obéissance. Il y a des occasions que Dieu te donne dans la vie. Il est en train d'éprouver ton caractère. Il y a des épreuves, il éprouve. On va prier. Tu vas dire à Dieu, je reconnais que ce soir, que face aux épreuves que tu as placées devant moi, je n'ai pas toujours su comment réagir. Et je viens te demander pardon. Mais aide-moi dès à présent à savoir comment me comporter lorsque tu me donnes des épreuves qui doivent développer mon caractère. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Prie à Dieu, demande à Dieu de te donner la force de supporter les épreuves. Demande à Dieu de te donner le discernement de comprendre que ce problème-là vient afin de venir éprouver mon amour, me pousser à aimer plus les gens. Je remets la parole à la modératrice, c'est mon seul sujet de ce soir. Soyons en train de prier au nom de Jésus. Je remets la parole à la modératrice. Merci Seigneur pour cette parole qui est édifiante. Si. Seigneur, ce soir, regarde cette parole qui a été libérée, Seigneur, de cet ancien monde que nous avons. Te prions, Seigneur, de donner, Seigneur, la capacité de reconnaître, Seigneur, les épreuves, Seigneur, et de savoir réagir en fonction des épreuves que tu passes au-devant de moi. Est-ce que, Père de gloire, que chaque fois que je serai, Seigneur, devant une épreuve que tu remplaces, Seigneur, devant moi, Père de gloire, que je sache agir, que je sache, Seigneur, est-ce que tu peux élever comment, Père de gloire, me comporter. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. En fonction des épreuves qui seront devant moi, Seigneur, tout comme Abraham, Joseph, David, Job, et les autres, Seigneur. Que je sois en mesure, Seigneur, de relever, Seigneur. Et Seigneur, de réussir ces épreuves que tu mettras devant de moi. L'espère de gloire que mon obéissance, Seigneur, soit plus élevée. L'espère de gloire que ma fidélité, mon vérité, Seigneur, te revient, Père de gloire. Amen, amen. 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 Alors, nous allons encore lever notre voix. Nous allons dire merci au Seigneur pour cet enseignement qui a permis que nous puissions écouter, pour cet enseignement qui nous a fait du bien. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour cette nourriture solide qu'il nous a donnée ce soir. Prie le Seigneur. Tendre Père, encore, nous Seigneur, notre foi.
Oh Père, nous te rendons grâce. Encore, Nous disons, Seigneur, merci pour la parole, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, nous avons été enseignés, Seigneur, sur Seigneur, que ce soir, encore, voilà, et comme tu parles de gloire, nous prions afin que, Seigneur, ce que nous avons reçu durant ce ministère de gloire, que nous ne perdions pas, que cette parole vive au-dedans de nous, Père de gloire, et qu'elle produise, Seigneur, en nous de bons fruits. Laisse que laisse nos parole cœurs, Seigneur, soient des terres fertiles, Père de gloire, où cette parole, Père de gloire, va cœur, germer, Père de gloire. encore, puisse nous Que aider chaque jour de nos vies, Seigneur, que nous marchions avec la connaissance de cet enseignement, à ce Père que de cette gloire. parole puisse Laisse que cette parole-là, Seigneur, soit une parole de transformation, si Seigneur. Que maintenant que nous avions reçu, Père de gloire, que nos vies, Seigneur, soient transformées à cause de cette parole-là, Papa. Laisse, Seigneur, que cette parole-là bénisse chacune des personnes, Seigneur, qui l'ont reçue, Père de gloire. Merci encore, Père, Oh, encore Seigneur, de la gloire. qu'elle ne soit pas tombée, Seigneur, dans les oreilles des sourds, Père de gloire. Mais Parce que que chacun de nous ici, Seigneur, représente une terre fertile sous laquelle, Seigneur, cette parole va produire de bons fruits. dans le Pour le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. gloire, Seigneur. Alors nous allons élever notre voix. Cette fois-ci, nous allons prier pour recommander l'orateur entre les mains du Seigneur. Nous allons prier encore pour bénir la vie du serviteur de l'Éternel qui nous a parlé ce soir. Nous allons prier pour Papa Christ afin que le Seigneur puisse encore le bénir abondamment. Élève ta voix et prie pour l'orateur qui nous parle. Abba Père, nous prions encore pour Papa Encore Christ, l'apôtre, le berger Christ, et que Seigneur, plonge l'instrument que tu t'es choisi, dans Seigneur, ce soir, afin d'apporter, Seigneur, de ta parole, afin de bénir et d'édifier, Seigneur, le peuple que nous sommes. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour loin qu'il est. Merci, Seigneur, pour la grâce qu'il a sur sa vie, pour son onction. Merci pour sa personne, pour son ministère, pour sa famille, Papa. Je prie afin que tu le bénisses, Seigneur, abondamment, Papa. Que tu le bénisses, Seigneur, à tout niveau, dans tous les domaines de sa vie, Père de gloire, qu'il ne manque jamais de rien, que sa maison ne manque jamais de rien, que sa table ne manque jamais de rien, que ses greniers, Père de gloire, soient toujours pleins, Papa. Qu'une pluie de bénédiction, Seigneur, s'abatte sur sa vie, Seigneur, ainsi que celle de ses proches. Ô Père de gloire, donne à son ministère, Seigneur, d'aller encore plus haut et plus loin. Donne-lui d'aller de gloire en gloire, Seigneur. Donne-lui de rester connecté, rester sensible à ta voix, Seigneur. Et de toujours, Seigneur, que son souci soit toujours, Seigneur, celui d'accomplir ta mission, Seigneur, au travers, Seigneur, des moyens que tu lui as donnés. Merci, Seigneur. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras avec lui, Papa. Nous te bénissons pour cela. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. 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 Je peux demander au département de la communication très respectueusement s'il peut nous mettre la fiche pour les offrandes et les dîmes. Et allez, alors, pendant que la fiche est en train d'être mise, nous allons préparer nos offrandes. Le plus souvent, la pas. Janice dit, lorsqu'on parle des offrandes, c'est tout calme, il n'y a plus de réaction. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a apporté sa dîme ce soir? Alors, très respectueusement, je veux remettre la parole à Papa s'il est là pour qu'il puisse prier pour les offrandes. Quoique Papa n'est pas là, je vais faire la prière pour les offrandes. Tendre Père, je lève toi pour te dire un merci, Seigneur Père, pour toutes ces mains encore qui apportent dans ta maison, Seigneur. Merci encore, Père, parce que, Seigneur, nous avons tenu encore à obéir à ta parole, Père. Dis, apportez dans ma maison, mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je ne ferai pas pour vous les excuses. Seigneur, laisse que, Père, que toutes les mains qui ont apporté dans ta maison, Seigneur, Père, reçois au centuple, parce que toi, tu n'es redevable de personne. Je te prie encore, Père, aussi pour toutes ces personnes qui n'ont pas eu, Seigneur, Père, de quoi apporter dans ta maison. Est-ce que toi, tu puisses encore les bénir davantage, Seigneur, afin que prochainement, ils aient de quoi apporter dans ta maison. Est-ce que toi, tu accordes la sagesse, l'intelligence encore, Père, à toutes ces personnes qui gèrent encore les finances, afin qu'ils, Seigneur, Père, afin qu'ils les utilisent encore pour la
fonction de ton royaume, afin qu'ils les utilisent avec sagesse encore, Père, afin que ton royaume encore, Père, avance. Seigneur, je veux aussi te prier, Père, afin que toi seul, tu attires encore, Père, encore des partenaires, encore, Seigneur, Père, alors que tu veux que cette année nous puissions bâtir, Seigneur, alors que nous avons le projet, Seigneur, Père, de bâtir une église, bâtiment, Seigneur, Père, pour la gloire de ton nom. Laisse que toi seul encore, tu attires encore des investisseurs, Seigneur, que ce soit dans la maison, que ce soit à l'extérieur, que toi seul tu attires encore, Seigneur, Père, encore des personnes, Père, encore, qui vont se sacrifier pour ton œuvre, Seigneur. Aide-nous aussi, nous-mêmes qui sommes de la maison, Seigneur, Père, pour nous sacrifier. Aide-nous de nous sacrifier, Seigneur, Père, encore, Seigneur, pour cette œuvre, afin que nous ayons notre église, bâtiment, Papa. Je te prie que toi seul tu bénis tout en chacun, Seigneur, afin que tous ensemble, Père, nous puissions contribuer, Seigneur, Père, pour l'avancement de ton royaume. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Alors, Amen. euh, comme annonce, j'aimerais nous rappeler le culte, l'étude biblique du jeudi et le culte du dimanche. Dimanche, on a partir de 16 heures. Donc, pour le moment, c'est tout comme annonce. Je vais remettre la parole très respectueusement à la Respa Mayani pour faire la prière de clôture. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, Père, nous disons merci pour ce temps. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous avons été édifiés, nous avons été bénis, Seigneur, par cette parole-là qui a été relâchée, par ces enseignements-là, Seigneur, que nous avons reçus. Nous prions, Seigneur, afin que, au sortir, Seigneur, de ce moment, Père de gloire, que ce que nous avons reçu, Seigneur, en ce temps ne disparaisse pas, mais que ce soit un dépôt, Seigneur, qui soit permanent au-dedans de nous. Merci pour la vie de toutes les personnes qui ont été connectées en ce temps, Seigneur, ainsi que de la vie, pour la vie de celles qui n'ont pas pu être là. Je prie, Seigneur, afin que tu donnes, Seigneur, à ceux qui n'étaient pas présents, la possibilité, Seigneur, d'être là prochainement. Je te recommande, Seigneur, la nuit et la soirée de tout un chacun. Je prie afin que tu continues de veiller sur nous, Seigneur, que ta main, Seigneur, soit toujours étendue sur nous. Je dis dans ta parole, Père de gloire, que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, c'est à l'ombre du Tout-Puissant que nous voulons reposer. Père, donne à chacun de nous de passer une nuit douce et paisible, Père de gloire. Que tes anges campent autour de chacune de nos demeures, Père de gloire. Et qu'en cette nuit encore, Père de gloire, que malgré que nous soyons endormis, Seigneur, mais que nos esprits soient toujours connectés, Seigneur, à toi, à la bonne fréquence, à celle du Saint-Esprit. Afin que, Seigneur, que nous continuions de recevoir, Seigneur, ce que tu as à nous dire, que nous continuions de voir, que nous continuions d'entendre, que nous continuions de sentir. Merci pour tout, Père de gloire. Que tout honneur et gloire te reviennent. J'en suis prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Passer